Mon nom est Nicolas Gignac, je suis intégrateur pour Vokesso et aujourd'hui, on vous montre des petits trucs et conseils pour Microsoft Teams. Depuis le début de la crise du COVID-19, de plus en plus d'entreprises ont profité de l'offre de Microsoft Teams gratuite, disponible depuis la mi-mars, pour justement déployer Microsoft Teams. Donc à ce point-ci, dans la crise, on présume que vous êtes déjà habile au minimum avec les fonctionnalités de base de l'application. La première des choses, certains d'entre vous travaillent de la maison, n'avez pas nécessairement un bureau qui est fini ou qui est présentable, tout dépendant de l'environnement dans lequel vous travaillez. Une des fonctions de base qui est disponible avec Teams, c'est ce qu'on appelle en anglais le Blur Background, donc brouiller l'arrière-écran. Pour activer ceci, relativement simple. Simplement passer votre souris dans Teams, cliquez sur les trois petits points, et c'est juste ici, Blur My Background. Donc en français, ça serait obscurer mon arrière-écran. Désolé, je travaille en anglais. Donc comme vous voyez, ça fonctionne quand même relativement bien. Ça réussit à faire le contour de mon visage. Ça suit quand même mes mains quand même bien. Donc pratique. Surtout si vous avez des enfants à la maison qui pourraient rentrer pendant une entrevue à la BBC. Pour le redésactiver, simplement venir ici et cliquer Don't Blur My Background. Donc, première des choses. Deuxième des choses, un problème qu'on nous a dit ou que nous-mêmes on rencontre fréquemment, c'est des problèmes avec le son. Son, surtout au niveau du micro. Donc, on n'entend pas bien, parle plus fort, parle plus fort. Petit truc pour essayer de régler cette situation. Première des choses, en cliquant sur les mêmes trois petits points que j'ai utilisés tantôt, on a Show My Device Settings qui vous présente justement les appareils audio que vous utilisez, soit vos haut-parleurs ou un casque d'écoute. Donc moi en ce moment, j'utilise mon casque d'écoute ainsi que le micro intégré à mon casque d'écoute pour faire l'enregistrement. Et aussi, on a le réglage au niveau de la caméra, mais ça, on va en parler plus tard. Donc, dans la situation où les gens avec qui vous êtes en téléconférence vous disent qu'ils ne vous entendent pas bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir les réglages de votre ordinateur, donc en utilisant Windows et Settings ici. Ouvrez Système, puis Son, et à partir d'ici, vous allez avoir justement votre input, donc votre appareil d'entrée de son qui est sélectionné en ce moment. Donc moi en ce moment, on voit que c'est mon microphone qui est sur mon casque d'écoute qui est actif. Et juste en dessous, on voit le niveau de son qui est présentement utilisé ou qui est présentement enregistré par le casque. Le truc en tant que tel, c'est de cliquer sur Propriétés de l'appareil qui vous emmène vers justement les réglages du micro. Donc, ça vous permet justement de, faute d'avoir un meilleur mot, de booster la force du son de votre micro ou de la réduire si à l'inverse, votre micro est trop sensible ou vous parlez trop fort ou si, exemple, les gens avec qui vous parlez vous disent que votre micro est trop fort, ça griche. Donc, vous pouvez utiliser la glissière qui est ici pour baisser ou augmenter la sensibilité du micro. Par la suite, le prochain problème qu'on a fréquemment aussi, c'est des problèmes avec l'image. Donc, vous avez probablement vu passer certaines photos sur Internet comme quoi des gens étaient pris avec une face de patate à la place d'avoir leur visage normal pendant des téléconférences sur Zoom. Pour régler ça, souvent, c'est que c'est des applications qui sont préinstallées sur les ordinateurs où les enfants prennent l'ordinateur de travail, installent des choses pour jouer, peu importe. Et ce que ça fait, c'est que ça vient altérer l'appareil vidéo. Non seulement, pas que ça va changer l'appareil, mais ça va créer un input feed supplémentaire. Pour régler ça, du moins pour essayer de régler ça, on revient encore dans le menu de Device Settings. Et là, on va regarder la configuration de la caméra. Donc, en ce moment, on voit que ma caméra, c'est Snap Camera, qui en réalité est un logiciel que j'ai installé à des fins d'exemple. Donc, si je veux revenir à ma face normale à la place d'avoir d'une patate sous terre, j'ai simplement à revenir à ma Integrated Camera. Et je suis revenu moi-même. Donc, si vous avez ce problème-là où vous avez des filtres à la Snapchat ou à la Facebook Live, vous pouvez justement regarder quelle est votre source au niveau de la caméra pour ajuster le problème. Maintenant, dans les choses que Teams n'est pas en mesure de vous aider avec, le fait que vous travaillez en t-shirt et en sweatpants de la maison et surtout
les coupes de cheveux post-apocalyptiques faites maison. Donc, ceci conclut notre petite capsule sur les trucs et comment mieux utiliser Microsoft Teams. Si vous avez des questions ou des suggestions de choses que vous aimeriez voir de notre part avec Microsoft Teams, simplement nous le laisser savoir dans les commentaires de cette vidéo ou via courriel. Vous pouvez soit prendre l'adresse courriel de Voquesso, donc support@voquesso.com pour nous rejoindre rapidement. Sur ce, merci!